Russes et Allemands sont à quelques mètres l'un de l'autre. On se bat souvent au corps à corps. C'est le sommet de la violence, c'est la fascination exercée par la violence de deux totalitarismes déchaînés qui étaient prêts à aller jusqu'au bout pour arracher la victoire et jusqu'à la destruction de leurs propres forces armées, jusqu'à la destruction. Le 31 janvier 1843, c'est fini. La 6e armée allemande se rend. Le maréchal von Paulus est torturé par les Russes. Les fiers soldats allemands de l'été partent en captivité dans la Sibérie. Cette armée de 300 000 hommes a perdu 200 000 soldats et surveillait maintenant 100 000 soldats prisonniers en février 1942. 5 à 6 000 reviendraient de Sibérie une dizaine d'années après la fin de la guerre. Côté russe, on célèbre la victoire, mais on dénombre 300 000 morts. C'est un énorme prix à payer pour démontrer que les nazis n'étaient pas invulnérables. Le Cambodge célèbre les funérailles du roi Norodom Sihanouk. Décédé en octobre dernier, le souverain, qui se faisait appeler Monseigneur Papa, était véritablement adulé par son peuple. Ils étaient nombreux aujourd'hui le long des avenues de Phnom Penh pour lui rendre un dernier hommage. Esmeralda Lavi. Des centaines de milliers de personnes selon les journalistes sur place.